Les 4 temps. Dans ce chapitre, nous allons voir les 4 temps. Au présent simple, au présent continu, present perfect continuous. Nous ferons des exercices en détail. Nous conjuguerons quelques verbes pour vous montrer comment on conjugue n'importe quel verbe au présent. Nous ferons aussi d'autres exercices avec le present perfect continuous, tout seul en détail. Nous continuerons avec le present perfect en détail et on finira avec le present perfect continuous suivi de quelques exercices. Mais avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous, mais surtout, partagez afin de nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. C'est parti, here we go. Donc, lorsqu'on conjugue au présent, nous devons faire attention au temps demandé. Lorsqu'on nous demande le présent simple, c'est un verbe tout simple. Par exemple, ici, le verbe que nous allons conjuguer ici est work. Donc, lorsqu'on conjugue work, qui veut dire travailler, au présent simple, ça va donner I work, you work. Ça ne change rien. Lorsqu'on arrive à la troisième personne du singulier, n'oubliez pas, on prend le verbe work, mais il faut toujours rajouter un S à la troisième personne du singulier, ce qui va donner he works, she works, it works. Lorsqu'on arrive dans les dernières personnes, le verbe redevient normal. On dit we work, you work, they work. All right? Quel que soit le verbe, ce sera toujours la même technique. Donc, ça va donner ceci. I work. Je travaille. I work. Je travaille. You work. Tu travailles. Tu travailles. On met tout simplement un S à la fin. Ici, tu travailles ES. He, she, it works. Ça va donner il, elle, travaille. Vous voyez, il, elle travaille. We work, nous travaillons. Donc, nous, ici, travaillons. We work, nous travaillons. You work, vous travaillez. Vous, ici, vous travaillez. You work. All right, you work. Vous travaillez. Et they work. They, c'est il ou elle au pluriel. Donc, ça va donner they, il au pluriel, elle au pluriel. Et on écrit travail avec un, ici, ENT à la fin. Parce qu'on est au présent, la troisième personne du singulier, il faut mettre tout simplement un ENT. All right? Donc, ça va donner ici, on recommence. I work, je travaille. You work, tu travailles. You work. Tu travailles. All right, tu travailles. Comme ça. He works. Il travaille. She works. Elle travaille. It works. Ça travaille. Donc, c'est un neutre, le it. C'est pour les animaux, les objets. We work. Nous travaillons. You work. Vous travaillez. They work. Il ou elle, le pluriel, travaille. Donc, lorsqu'on utilise le present simple, c'est-à-dire le présent simple, on n'a pratiquement rien à faire. On met tout simplement un S à la troisième personne du singulier. All right? Et on utilise le présent simple pour parler d'action répétitive. Lorsqu'on veut parler de quelque chose qui est véridique, on va ici utiliser le présent simple. All right? Here we go. On met au propre. Donc, ça va donner ceci. I work. I work. Donc, I work. Je travaille. I work. You work. Sorry. You. You work. You work. Tu travailles. Vous voyez, en français, on met un S à la fin. Tu travailles. Here. He works. He works. Avec un S, he works. Le I va avec toujours un S à la fin. He works. Il travaille. She
works. She, troisième personne du singulier aussi. Elle travaille. She works. Elle travaille. It works. Ici, on pourrait dire ça fonctionne. Vous voyez, ça travaille bien. It est un neutre. Il ou elle travaille. Donc, on peut remplacer par la machine fonctionne. It works. Dans ce cas, travailler a un autre sens. We work. On revient au pluriel. We work. Nous travaillons avec un OS. Nous travaillons. You work. Vous travaillez avec un EZ. Vous travaillez. They work. They, c'est il ou elle au pluriel. Il travaille. Elle travaille avec un ENT à la fin. Alright? Et ça, c'est le présent. On peut changer le verbe, on peut changer ça, on met n'importe quel verbe, ce sera toujours la même technique. Donc, si je mets, par exemple, le verbe walk ou le verbe write, on écrira exactement la même technique en mettant toujours le S à la troisième personne du singulier, ici. Alright? Good. On va revenir au deuxième temps. Le deuxième temps ici, c'est le present perfect continuous. Present perfect continuous. Le present perfect continuous, c'est be suivi de la forme ing du verbe donné. Donc, be ici doit être toujours au présent. Vous voyez ici, le be est conjugué au présent. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ça, c'est le to be. Je vais rajouter plus le verbe, je vais le mettre en ing. Donc, ça va donner, lorsqu'on change ça, ça va donner I am working. Donc, on va prendre le work et on va compléter le ing à la fin. Ça va donner ceci. On prend work. Donc, on va remettre ici work. Donc, ça va donner I am working. Et on complète ing. On met ing à la fin. Ça donne working. I am working. On va garder le même du début à la fin. Donc, ça veut dire en français, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Donc, lorsqu'on utilise le present continuous, on parle d'une action qui n'est pas achevée, qui continue de se dérouler au moment où l'on parle. Donc, si je dis à une personne, I am working, la personne me voit en train de travailler. L'action est continue. Donc, on peut aussi dire present progressive. Donc, le present continuous, on peut aussi dire progressive. Progressif. Donc, l'action progresse. Vous voyez? On va prendre un exemple, toujours le même verbe, et on va le conjuguer tout seul pour bien expliquer. All right? Here we go. Ici, donc, c'est le présent continu avec work. On garde le même verbe. Work. Qui veut dire travailler. Travailler. Donc, comme je viens de l'expliquer, lorsque vous êtes au present continuous, il faut le to be. Donc, ici, le to be est ici. I am, you are, he is, she is, it is. Et on complète working partout. Et donc, je suis en train de travailler. I am working. Tu es en train de travailler. You are working. Donc, on prend, on complète. You are working. Ici, tu es en train de travailler. He is working. Il est en train de travailler. Donc, he is working. Ici. Ou she is working. It is working. Ça va donner, il est en train de travailler. He is working. Elle est en train de travailler. She is working. Ici, she is working. Elle est en train de travailler. Et il ou elle est en train de travailler. Ici, on va donner it is working. Donc, it is working.
peut être une machine ou un animal. On passe au pluriel. We are working. Donc, we are working. Right? You are working. Vous êtes en train de travailler. They are working. Ils sont en train de travailler. Ou elles sont en train de travailler. They're working. Donc, si on vous dit we are working, nous sommes en train de travailler. Ou on est en train de travailler. Le on, c'est we aussi. On est en train de travailler. Ou nous sommes en train de travailler. We are working. You are working. Vous êtes en train de travailler. Et they are working. Il ou elle, le pluriel, les deux, c'est la même chose. Sont en train de travailler. Donc, n'hésitez pas. Le on qui est ici, c'est l'équivalent de we. Donc, on peut dire nous sommes en train de travailler. Ou on est en train de travailler. En anglais, ça va donner we are working. All right. Donc, ces deux-là sont identiques. C'est pareil ici. They. All right. C'est il au pluriel et elle au pluriel. Donc, they are working. C'est ils au pluriel. Sont en train de travailler ou elles sont en train de travailler. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez les conjugaisons. Si grâce à ces petites leçons, vous comprenez mieux les conjugaisons, partagez ces vidéos. Abonnez-vous énormément pour nous aider à avoir de la visibilité, pour nous aider à avoir plus de visibilité et surtout nous faire connaître. D'accord? Donc, je reviens rapidement sur le present continuous, c'est-à-dire le présent continu. C'est un temps qu'on utilise pour montrer qu'une action est en cours de déroulement, qu'une action n'est pas achevée. Et au moment où l'on parle, tout le monde peut voir la personne accomplir l'action. Donc, elle est progressive, vous voyez? Progressive, l'action, sorry. Donc, ici, la construction est très simple. Il faut toujours avoir le to be d'abord conjugué au présent. Sans ça, vous n'avez pas de, ici, présent continu. Sans le to be au présent. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Après, vous complétez n'importe quel verbe avec sa forme ing et vous avez I am working, you are working. Donc ce temps est très 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 facile à faire parce qu'en général, tout le monde sait conjuguer le to be au présent. Et quel que soit le verbe antécédent, il suffit juste de compléter le ing à la fin. Alright? Good. On reviendra plus tard sur ce genre d'exercice pour vous aider à comprendre sans problème. On va passer au troisième temps. All right, here we go. Donc, le troisième temps, c'est ce qu'on appelle le present perfect. Present perfect, comme le present continuous, le present perfect ne peut se faire sans le have au présent. Plus, comme je vous ai mis ici, plus le participe passé. Donc, le participe passé varie en fonction du verbe. Il suffit juste de les apprendre par cœur. Donc, work, c'est un verbe régulier. Et les verbes réguliers, son participe passé, on met juste un ED à la fin. Donc, ça va donner worked. Et qui signifie en français, j'ai travaillé. I have worked. J'ai travaillé. You have worked. Tu as travaillé. He has worked. Il a travaillé. She has worked. Elle a travaillé. We have worked. Nous avons travaillé. You have worked. Vous avez travaillé. They have worked. Ils ont travaillé. Donc, on conjugue le verbe travailler au passé composé et on sait transformer notre present perfect en français. À quel moment utilise-t-on le present perfect? En général, le present perfect, vous l'utilisez pour montrer des résultats. Vous voyez une personne en train de boiter, vous dites « He has broken his leg ». Il s'est cassé la jambe. C'est un résultat, le fait de boiter. Une personne ne veut plus manger, la personne va vous dire « I have eaten
Donc, on va mettre le participe passé de eat, qui est eaten, pour montrer qu'elle vient de manger, qu'elle n'a plus envie de manger, elle est rassasiée. Donc, ici, le present perfect nous transmet des conclusions de quelque chose à travers son temps. Vous voyez? On voit le résultat. Vous parlez bien anglais, vous allez dire I have learned English. J'ai appris l'anglais. Donc le present perfect vous dit la personne a commencé dans le passé et ça donne le résultat que vous voyez dans le présent. C'est très simple de conjuguer au present perfect. Il suffit juste de savoir conjuguer le have. Nous allons le conjuguer ici, tout seul, isolé, de façon à vous aider à bien maîtriser ce temps. Present perfect. Donc ici, le present perfect, on va prendre toujours le work, qui est le verbe travailler. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a notre conjugaison ici, have, au présent. C'est le verbe to have, avoir. Donc, vous allez dire, I have worked. You have worked, ça va donner have worked. On met le work et on complète notre ED parce que c'est un verbe régulier et ça va donner tu as travaillé. Par exemple, vous voyez la personne est fatiguée, vous comprenez tout de suite que c'est parce qu'elle a travaillé, pardon. C'est parce qu'elle a travaillé. Donc, he has worked, she has worked, it has worked. Donc ici, les troisième personnes du singulier qui sont là, he, she, it, on met tout simplement un S à la fin du verbe has. On ne met pas le S après le have. On met le S uniquement après ha. Donc, ça donne has. Donc, il y a deux verbes avec le to have got. Avec l'auxiliaire avoir, c'est soit have, comme on a ici, et has, comme ici, tout simplement. Le participe passé ne change plus. Il sera le même partout. D'ailleurs, c'est la même chose en français. Work, ça donne worked. Une fois qu'on a trouvé notre participe passé, on peut les placer partout, tout simplement, et rajouter des ED. On rajoute notre ED qui est ici. Worked, worked, worked. Vous voyez? We have worked. Nous avons travaillé. Ici, on a il a travaillé. On revient ici. Il a travaillé. He has worked. Elle a travaillé. She has worked. It has worked. Il ou elle a travaillé. Ou nous avons travaillé, qui est la même chose que on a travaillé, puisque le on inclut le nous. Donc, on a travaillé. We have worked. Nous avons travaillé. We have worked. Donc, ici, la traduction a deux sens ici, avec on, avec nous. Donc, vous avez travaillé, ça va donner you have worked. Et il au pluriel ou elle au pluriel ont travaillé. They have worked. Vous voyez? They have worked. Donc ici, you, vous, we, nous. We donne aussi on. They, il au pluriel ou elle au pluriel ont travaillé. Have worked. Ici, nous sommes au present perfect. Et comme je vous ai dit, chaque fois qu'on vous demandera de conjuguer un verbe au present perfect, vous devez d'abord passer par have, au présent. Une fois que vous avez mis votre have au présent, quel que soit le verbe, vous mettez son participe passé ici. All right? Donc, si c'était manger, ça allait donner eaten. I have eaten. J'ai mangé. Si c'était marcher, walk. Donc, ça allait donner I have worked. C'est un verbe régulier, alors que eat ici, c'est un verbe irrégulier. Donc, apprenez dans la playlist de English Hello les verbes pour maîtriser les participes passés, les prétérites et tout ce qui s'ensuit. Les verbes irréguliers sont déjà dans la playlist. N'hésitez pas. Likez la vidéo si vous aimez, si vous comprenez toujours.
Partagez-la pour nous aider à avoir plus de visibilité. Pour finir, nous allons faire maintenant le Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous vient du Present Perfect que vous voyez ici, là-haut. Ici, nous avons le Present Perfect ici. Et nous avons le Present Perfect. Nous avons le Present Continuous. Donc, c'est l'ensemble de ces deux temps qui donne le Present Perfect Continuous que nous avons ici. Donc, ici, on dit have been. Ces deux-là sont figés. On ne doit jamais les changer lorsqu'on veut conjuguer au Present Perfect Continuous. D'accord? Donc, vous mettez I have been plus, vous prenez le verbe work, ici, n'importe quel verbe, mais ici, on va prendre un exemple de verbe work, et vous le complétez par la forme ing. Et ça donne I have been working. Et à toutes les personnes, vous allez avoir le working qui ne changera plus. Donc, I have been working. You have been working. He, she, it has been working. Comme le has, ici, on l'a mis ici, forcément, il ne va pas changer. Nous, ici, we have been working. You have been working. They have been working. Donc, à quel moment nous utilisons le present perfect continuous? Uniquement pour parler des durées, parce qu'on peut continuer cette phrase en disant I've been working for 2 hours. Et comment vous traduisez en français? La technique pour traduire, c'est de commencer par cela fait. All right? On prend maintenant le tableau du present perfect continuous pour bien expliquer. Et si nous sommes au present perfect continuous, lorsqu'on nous demande, de conjuguer au present perfect continuous, je prends le verbe et je mets des have been ou has been partout. Et je complète mon working. Donc ici, ça va donner cela fait 5 heures que je travaille. Donc je mets travail ici. Vous voyez, je le mets au présent. Puisqu'on est dans le present. Donc, I have been working for 4 hours. Cela fait 5 heures que je travaille. You have been working. Donc, you have been, on prend le work, on prend la forme d'ing, on met ça ici. Working for, on met le for, toujours le for. Le present perfect continuous, c'est pour parler de la durée. Cela fait combien de temps? How long have you been working? On dit, cela fait combien de temps que vous travaillez? Donc, vous dites, cela fait 5 heures que je travaille. I've been working for 4 hours. Et vous dites, cela fait 2 minutes, 3 minutes, peu importe, mais le laps de temps pendant lequel on a travaillé est utilisé en passant par le present perfect continuous. All right? Good. Donc ici, I have been working for 4 hours. Ici, cela fait, on commence ici, cela fait 5 heures que je travaille. Vous voyez? You have been working for 4 hours. Cela fait 5 heures que tu travailles. Vous voyez? 5 heures que tu travailles. Donc, ok, tu travailles. All right, que tu travailles avec un S. He has been working. Donc ici on met pareil, working for 4 hours, pour 5 hours. On va dire he or she or it has been working for 5 hours. Cela fait 5 heures que il, elle ou elle travaille. All right? Donc ici. OK. On peut mettre ça. Et all right. Il ou elle travaille. We have been working. We have been working. You have been working. They have been working. Donc, on met tout simplement ing partout. C'est le même verbe, il ne changera plus. On met working partout. Et on traduit tout simplement la durée après. Vous voyez, on met for partout.
Vous pouvez mettre la durée que vous voulez après le for. Vous pouvez dire 4, 5, 6, tout ce que vous voulez. Mettez hours, days, weeks, for. Mais n'oubliez pas, le plus important c'est la façon dont vous allez traduire. Cela fait, et le verbe il doit être au présent. Le verbe doit être au présent. Vous voyez? Le verbe ici il est au présent. Cela fait est relié au présent. Cela fait 5 heures que je travaille. Cela fait tant que je, et ainsi de suite. Donc pour finir, ça va donner We have been working for 5 hours. Cela fait 5 heures que nous travaillons. You have been working for 5 hours, sorry. Cela fait 5 heures que vous travaillez. They have been working for 5 hours. Cela fait 5 heures que qu'il ou qu'elle travaille. Alright? Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez la vidéo, revenez régulièrement sur le tableau, ici, pour avoir un aperçu général de l'ensemble des temps et comment on les conjugue. Donc, ici, le present perfect continuous est fait pour vous montrer la durée. Ici, le present perfect tout seul est fait pour vous montrer un résultat après une action commencée dans le passé. On voit les résultats dans le présent. Et ici, le present continuous ou progressive nous permet de parler d'une action qui n'est pas encore achevée, qui est en cours. Donc on la traduit par en train de, je suis en train de. Et ici on a le présent simple qui nous permet de parler d'une action répétitive ou une action qui montre une vérité. Vous voyez, une fréquence. Donc si vous avez bien compris, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez à vos proches, partagez autour de vous, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Take it easy, guys, and see you next time. À la prochaine. All right? Goodbye. Abonnez-vous, surtout. Donc, chaque temps se traduira par la première personne. Ici, je travaille. Vous voyez, je travaille. Ici, I am working. Je suis en train de travailler. I have worked. J'ai travaillé. I have been working for 5 hours se traduira par cela fait 5 heures que je travaille. Quelle que soit la traduction, on reste dans le présent. Travail. Je suis en train de travailler. J'ai travaillé. Et cela fait 5 heures que je travaille. Je travaille depuis 5 heures. Vous voyez, on peut utiliser cette traduction aussi. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous, alright, pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir.